Le mois consacré à Saint-Joseph a vu l'oratoire en proie aux flammes et le procès d'un célèbre télévangéliste se terminer par un verdict de culpabilité et une peine d'emprisonnement de 2 ans. Le chemin de la croix le mènera en cour d'appel. Ce n'était pas le scandale de la dernière tentation du Christ, mais le vidéo de Madonna donna tout de même quelques sueurs froides aux fidèles qui préfèrent vénérer sur un rythme moins exotique. Pepsi, qui en avait fait une réclame publicitaire de plusieurs millions de dollars, cria « Vade retro Satanas » et retira ses bouteilles de la controverse en perdant son dépôt. Hydro-Québec leva les yeux au ciel pour expliquer sa dernière mésaventure. Après les bris, le soleil et les orages magnétiques étaient les derniers coupables des pannes de plus en plus courantes de la société d'État. Aux États-Unis, les employés de la compagnie Eastern, eux, boycottaient le ciel de mars à décembre. Now is the time to pick a new man or a woman to lead this party, to take us the next step. Ed Broadbent s'était imaginé trop vite déménager à Stornoway, résidence du chef de l'opposition officielle. Il décidait de laisser quelqu'un d'autre s'imaginer trop vite en train de s'installer au 24 Sussex, résidence du premier ministre. Le gouvernement Bourassa, pour sa part, croyait que couper la poire linguistique en deux étancherait la soif populaire. Le combat pour la défense du français se transporte alors de l'intérieur des commerces à la rue, pendant que du côté anglophone, on organisait lentement la contre-attaque. Je crois que quand les Québécois seront pleinement informés du contenu de la loi 178, ils vont venir à la conclusion qu'au total, elle renforce la loi 101. Des inondations créent des problèmes dans certaines régions du Québec. Plus de 600 personnes sont évacuées dans la région de Drummondville. Oh, I'll have to let you drive sometime. You never touch this steering wheel! Et une pluie de scars tombe sur le Rain Man de Dustin Hoffman. Mais c'est la fin de la projection pour le comédien français bien connu Bernard Blier. Ce petit con sera peut-être cher parce qu'il voudra faire payer ses illusions, ce qu'il doit appeler son idéal. Enfin. Celle que Maurice Chevalier appelait sa petite sœur est maintenant une vieille dame de fer centenaire qui se tient toujours aussi droite dans le cœur de Paris et des Parisiens.